Donc, on va poursuivre notre cours dans les actes. Aujourd'hui, on va le poursuivre par vidéoconférence, comme on fait en ce moment. La raison, c'est que je ne peux pas vous le donner en direct. Pendant que je vous parle, je suis présentement à l'hôpital. Ce n'est pas une prophétie. C'est simplement pour avoir un dernier examen que j'ai commencé durant l'été. Bon, voilà. On va remettre ça au Seigneur et puis on lui demande encore une fois qu'il puisse nous accorder sa parole pour poursuivre dans les actes. On va conclure les actes aujourd'hui. On va entrer maintenant dans la portion à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 28, où c'est surtout Paul qui est mis de l'avant avec ses partenaires, dont Barnabas, le premier partenaire de l'apôtre Paul. Donc, Seigneur, on te demande encore une fois de nous accorder ta parole. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, illumine notre entendement. On a besoin de ta parole. On a besoin que tu renouvelles notre intelligence pour qu'on puisse discerner ce qui est ta volonté, ce qui est bon, parfait et agréable. Qu'on puisse avoir ce privilège, encore une fois, dans cette vie, au milieu de la révolte, au milieu du chaos, au milieu de même de la méchanceté envers toi, Seigneur Dieu, et aussi les uns envers les autres. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Mais on proclame encore une fois, nous croyons, malgré ce qu'on peut voir, nous croyons que tu es le Seigneur, que toute chose t'a été remise entre tes mains. Toute autorité est à toi maintenant, Seigneur Dieu. Alors, merci de bénir, de diriger. Merci de nous instruire encore aujourd'hui. Et vraiment, on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. OK, donc on se rappelle encore une fois qu'à la fin du chapitre 11, les chrétiens, et c'est comme ça qu'ils sont appelés pour la première fois, se font appeler ainsi, donc les gens qui appartiennent à Christ, ça devient tranquillement une dénomination, si on peut dire, un nom qui leur est donné, sont appelés ainsi dans la région de la Syrie, à Antioche. Et c'est la première fois que des païens et des Juifs sont ensemble pour célébrer le Seigneur. Donc, on a vu que dans le livre des Actes, le racisme, qui est toujours nourri à partir d'une justice personnelle, une justice propre à un peuple, une justice propre à une race, entre guillemets, quoi qu'il y en a juste une, mais l'Église n'y échappe pas. Le but de la sanctification, rappelez-vous, le Seigneur nous trouve ici, dans notre justice, elle peut être plus ou moins bonne, et la sienne arrive. Et quand le Seigneur, finalement, nous parle, il détruit les fondements de notre justice pour établir sa justice. Ou en d'autres mots, il va nous amener finalement par son esprit de voir en nouveauté de vie toute chose. Je ne sais pas, nos cultures nous ont peut-être donné un système de valeurs selon lequel nous mesurons les gens, nous mesurons les choses, nous mesurons les événements, on se mesure nous-mêmes. Maintenant, il doit changer ce système. Il doit se renouveler. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir notre sanctification comme quelque chose de plus que simplement une amélioration morale. C'est littéralement un changement de plan sur lequel notre éthique de vie s'inspire. On change de plan. Et on s'est rappelé, quand l'Église s'est réunie pour la première fois, c'est surtout ceux de la diaspora qui se sont convertis. Donc, les Juifs qui faisaient un pèlerinage à Jérusalem, en Judée. Et c'est ces gens-là qui, principalement, ont constitué la force de la première Église. Supposons qu'ils étaient à peine majoritaires, mais disons, même on met 50-50, supposons. On n'a pas de chiffre exact, mais supposons qu'on met 50-50. On se rappelle que la première crise, c'est une crise qui se faisait sur le dos des veuves hellénistes, donc des veuves de la diaspora. Ils étaient moins bien traités que les veuves des Juifs de la Judée ou d'Israël au complet. Les apôtres ont réglé le problème en donnant la direction, l'administration des vivres aux hommes de la diaspora, dont Étienne et Philippe. Après ça, on voit que les Samaritains vont accepter l'Évangile. Pierre va aller ouvrir cette porte, confirmer encore une fois l'acceptation en priant pour eux. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descendant sur eux, il manifeste qu'il les baptise dans le corps de Christ. Ce qui est baptisé dans l'Esprit est synonyme d'être baptisé dans le corps de Christ. Après, on va voir Corneille, qui est baptisé du Saint-Esprit par ce baptême initial. Pierre est là encore, c'est lui qui ouvre la troisième porte, et là, il va être intégré. Donc, dorénavant, tous les païens qui se convertissent sont automatiquement baptisés dans le corps de Christ ou baptisés du Saint-Esprit. On avait vu aussi qu'il y avait une différence entre être rempli du Saint-Esprit,
être oint pour une tâche. L'onction qui nous est accordée, comme il est marqué dans Éphésiens chapitre 4, nous dit qu'on a des portions différentes. On a des portions de grâce de Christ en nous qui nous rend capables pour des tâches auxquelles le Seigneur nous appelle. Maintenant, ce n'est pas une supériorité ou une infériorité, c'est simplement on rend plus capable une personne à qui on demande plus et on n'a pas nécessairement besoin de rendre plus capable une personne à qui on demande moins. Dans le corps de Christ, il y a une forme de hiérarchie qui n'est pas pour donner plus d'importance aux uns et moins aux autres, mais c'est les fonctions, c'est les mandats, encore une fois, et nous ne formons qu'un seul corps dans tout ça. Bref, ici, cette Église va commencer à vivre le premier défi. Comment les païens, convertis à Christ, sans passer par le judaïsme, sans adopter non plus toute la tradition juive, en ce qui concerne le manger, le boire, le vêtement, et les Juifs qui ont une tradition, une manière de vivre, une manière de faire les choses, comment les deux vont cohabiter ensemble face au même Seigneur. Et ça ne sera pas nécessairement facile. Mais ici, l'onction dans cette première église à Antioche est tellement intense que les gens semblent assez bien vivre tout ça, parce que c'est Barnabas, entre autres, qui a été envoyé par Jérusalem, qui finalement va aller vérifier sur place. Donc, attendez que je retrouve un peu le passage ici. Donc, c'est ça. Ici, donc, après avoir entendu le témoignage de Pierre, Pierre a introduit, n'oubliez pas, l'évangélisation, ou l'évangile, c'est-à-dire chez les païens, au verset 18 du chapitre 11 des Actes. Il a calmé l'Église de Jérusalem, qui veillait à l'orthodoxie, qui n'était pas trop sûre. Donc, un autre mur est abattu. Et ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant, parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint jusqu'aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Donc, ils veulent vérifier ce qui est en train de se produire. Donc, Barnabas, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'est un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit donc ici au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Vous vous rappelez cet homme, finalement, qui devient l'apôtre Paul, cet homme qui était là au meurtre d'Étienne. Et l'ayant trouvé, l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et là, finalement, il y a des événements qui vont arriver et Luc va nous montrer un peu par une séquence chronologique comment on va passer ici d'un évangile qui est en train de se découvrir. Et ça, c'est intéressant. L'Évangile, elle est complète, entier, totale, parfait lorsque Pierre le reçoit et le proclame. Mais même Pierre doit passer par un processus d'illumination. Son entendement doit saisir toute la grandeur, la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Dieu envers toute l'humanité. Et donc, ça dépasse son ethnie, sa culture, ça dépasse d'abord... ça doit dépasser juste en amour. Ce n'était pas nécessairement en compréhension, mais encore une fois, ça devait dépasser sa culture juive d'Israël et de voir ce que les Juifs de la déportation, donc de la diaspora, ils doivent être traités avec charité, avec amour, sur le même pied d'égalité. Ils ont triomphé. Deuxièmement, triomphe aussi parce qu'ils ont vu comment Dieu reçoit les Samaritains par le baptême du Saint-Esprit, alors ils sont reçus comme des frères. Les animosités sont arrêtées, ils sont finis en Christ, là. On voit ici comment, même avec les païens. Maintenant, comment on va administrer tout ça? Parce que si Pierre et des apôtres ont cette lumière, si certains hommes ont une certaine maturité, comme dans nos églises aujourd'hui, si certaines personnes, par l'illumination d'entendement, par cette recherche authentique de comprendre les choses de Dieu,
de prendre très au sérieux ce que Dieu est en train de faire, plutôt que de simplement voir est-ce que Dieu me soit utile pour ma vie. Comment on fait maintenant pour gérer ce peuple qui n'a pas nécessairement toute la même maturité? Et ici, c'est le défi qui commence. Des Juifs et des païens ensemble, servant en esprit le Seigneur. Donc, ça va être très intéressant. C'est ici qu'on commence vraiment à faire un dévoilement. Et ça, c'est la fondation, c'est la base qui va nous donner de mieux comprendre le message de l'apôtre Paul. Paul est dans un contexte, Paul est dans un temps. Et ce temps, ce contexte va nous définir l'esprit dans lequel il écrit ses lettres après. Parce qu'il va être le docteur principal pour établir une théologie claire pour l'Église. Et puis, donc, encore une fois, les Actes nous servent de fondation, une bonne fondation pour bien comprendre. Et l'événement ici qui va commencer à acclencher le processus est le suivant. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Donc, on va voir que le Seigneur, encore une fois, utilise des crises. Il ne faut pas être surpris que tous nos avancements vont presque toujours commencer par une crise. Un problème à régler, un secours à donner. Et donc ici, par ces prophètes qui annoncent qu'il va y avoir une famine, une grande famine, les régions les plus prospères, les églises qui sont dans des régions favorisées par la grâce de Dieu, au niveau ici, par exemple, de la nourriture, vont finalement mettre en partage encore. L'amour chrétien nous fait considérer non seulement nos intérêts, mais aussi ceux des autres. Et comme Paul l'a écrit aux Galates, de faire du bien envers tous, d'être des gens qui sont concernés envers tout le monde, principalement les frères. Donc, ce n'est pas seulement les gens qui ne connaissent pas le Seigneur parce qu'on veut les atteindre. Il ne faut jamais oublier aussi ceux qui sont entrés dans la maison. Donc, ils vont ici faire parvenir par Barnabas et Saul ces offrandes qu'ils vont emmener dans l'Église de la Judée. Maintenant, pourquoi spécialement la Judée? Bien, ceux qui ont déjà été en Israël, vous savez que l'eau est souvent un problème en Israël. S'il y a le moindrement de sécheresse, ils sont plus affectés que les autres. Par exemple, en Égypte, il y a le Nil. Dans d'autres régions, il y a des grands fleuves qui peuvent soutenir un peu plus longtemps une période de sécheresse. Mais Israël est facilement touché par la sécheresse et on peut sentir la misère plus rapidement. Une deuxième raison, il ne faut pas oublier que ces frères, donc ces Juifs qui sont convertis, sont une minorité encore en Israël. La majorité d'Israël a rejeté le Seigneur. Et il ne faut pas oublier que, parce que c'est à la même époque, le chapitre 12 commence en disant « vers la même époque ou le même temps », le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs. Donc, il fit encore arrêter Pierre. Vous voyez que malgré qu'il y a des conversions assez nombreuses en Israël, donc des Juifs qui se tournent vers Jésus-Christ, dans l'ensemble de la population, la société de l'époque, spécialement la classe religieuse et dominante, était très opposée au message. Donc, ça ne s'était pas atténué malgré un grand nombre de personnes sauvées. Quoique l'Église de Jérusalem puis de toute la région s'était beaucoup appauvrie de la dispersion de ceux qui sont retournés dans leur pays. Rappelez-vous, à la mort d'Étienne, beaucoup de ces églises ont perdu la grande majorité de leurs membres. De grosses églises qu'ils étaient sont devenues des églises peut-être moins importantes. Il y a toujours des conversions, il y a toujours... mais quand même, imaginez dans votre région, à Chambéry, une grande persécution. Bref, beaucoup de gens retournent dans les régions d'où ils viennent. Et il reste quelques personnes de Chambéry seulement. On est toujours recommencé. Souvent, c'est difficile à vivre. On a perdu peut-être des gens qui avaient des moyens, qui étaient des gens qui avaient le don de libéralité, qui aidaient financièrement, et ainsi de suite. Donc ici, l'Église dans la Judée trouve des moments difficiles. Persécution, sécheresse, ils sont rejetés par le gros de la société. Peut-être même des gens boycottent finalement ces personnes dans leur travail. Certains sont des creuseurs de puits ou je ne sais pas, ont des commerces. Donc, c'est difficile pour l'Église de Judée. Et ils sont en plus persécutés
par les autorités civiles dont le représentant est Hérode ici. Donc, Jacques se fait tuer, donc il se fait décapiter, on présume ici parce qu'il fait mourir par l'épée, et Pierre va être aussi arrêté. Une notion qu'on doit enlever ici, Jacques n'a pas moins de foi que Pierre. Le Seigneur nous l'aurait dit si ça avait été le cas. Donc, il faut faire attention de penser que si certains, le Seigneur permet à ce que l'épreuve semble avoir la victoire sur eux, par exemple, Jacques ici va mourir, Pierre n'est pas néanmoins plus spirituel ou ayant plus de foi, et lui, il va triompher. C'est la souveraineté de Dieu. Vraiment, là-dessus, il faut y réfléchir, il faut voir une main souveraine sur nos vies. Il n'y a pas un seul cheveu de notre tête qui tombe sans que ce soit la volonté de notre Père, sans que notre Père soit au courant, donc sans que ce soit sa permission. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous rassurer dans les épreuves. Parce qu'au jour de l'épreuve, quand ça nous frappe, que ce soit par la maladie, que ce soit par une injustice quelconque, on a l'impression que le diable est plus puissant, que le mal triomphe sur le bien, que Dieu ne semble pas nous entendre, notre foi ne semble pas assez grande. Mais ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, on voit ici qu'il est jeté en prison, ce Pierre, et c'est un peu la manière que Luc va conclure un peu l'histoire de Pierre. Pierre va prendre vraiment le second plan, et de plus en plus, on commence à faire entrer l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Donc, Pierre était donc gardé. Vous vous rappelez, ici, un ange vient sauver Pierre pendant qu'il dormait, et l'ange le réveille. Il va se lever, ses chaînes vont tomber, les portes vont s'ouvrir. Il va se retrouver finalement dans la rue. Il va donc se diriger vers la maison de Jacques. Ici, Jacques est un des anciens. Donc, il dit, après avoir réfléchi, verset 12, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies. Je me trompe ici, c'est donc chez Marie, la mère de Jean. Il frappa donc à la porte du vestibule. Une servante nommée Rhôde s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Mais ils vont lui répondre vraiment quelque chose de fantastique. Ils vont la traiter de folle. Ils sont en train de prier chez Pierre. Beaucoup étaient réunis et priaient, présume sûrement pour la délivrance de Pierre. Pierre, donc, est là devant la porte et la traite de folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Mais Pierre est toujours dehors. Encore une fois, on se rappelle, il est toujours dehors, le pauvre Pierre. Et cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent, furent étonnés de le voir. Pierre, ayant de la main fait signe de se taire, il raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Donc, on voit ici que Jacques, qu'on va voir dans les Actes, le frère du Seigneur, va prendre de plus en plus d'importance dans l'Église de Jérusalem, à devenir un des principaux anciens. Annoncez-le à Jacques, aux frères, puis il sortit, s'en alla dans un autre lieu. Et quand il fit jour, les soldats, dans une grande agitation, cherchent naturellement ce Pierre, ne trouvent pas Pierre, ils sont même mis finalement à l'interrogatoire et au supplice. Pendant ce temps-là, Pierre va partir de la Judée, va descendre à Césarée pour y séjourner. Césarée qui est près de la mer, qui était à l'époque une ville assez importante, romaine et juive, c'est sûr, c'est dans le territoire d'Israël, et il va y séjourner. Hérode va mourir frappé par un ange parce qu'il est dans une arrogance incroyable. On donne la situation ici, c'est les Tyriens, les Sidoniens qui étaient normalement en tension avec les Juifs. Et là, ici, Hérode va faire un discours, les gens vont crier, c'est pas la voix d'un homme, celle d'un Dieu, plutôt donner la gloire à Dieu. Il va sûrement s'en faire un capital politique, mais il va expirer parce qu'il va être rongé par les vers. Il nous est dit, cependant, malgré toutes ces persécutions, malgré tout ça, le Seigneur veille sur nous. Il n'y a rien qui arrive, encore une fois, sans que Dieu l'ait permis, et c'est Dieu lui-même qui fixe le moment de la délivrance. Nous, il nous demande d'avoir foi, d'avoir confiance en lui. On fait connaître nos besoins, et après, on entre dans le repos de la foi. Entrer dans le repos de la foi, c'est quasiment rentrer dans une insouciance. Si j'ai fait connaître mes besoins à Dieu, qui est souverain, qui m'aime, qui me l'a manifesté en Jésus-Christ, qui me fait connaître son nom, par lequel j'ai été sauvé, et s'il me dit, écoute, je suis en contrôle de tout, et j'ai tout remis pouvoir, toute autorité à mon Fils. Donc, quand j'ai fait connaître mes besoins au Seigneur, je dois, par confiance en lui, entrer dans ce repos. Je dois me décharger de mes soucis. C'est quelque chose qu'on doit apprendre.
Je ne dois pas attendre. Quelquefois, la paix peut venir sur nous, nous saisir, nous donner une paix qui surpasse toute intelligence, c'est vrai. Mais en même temps, on doit s'exercer en disant, Seigneur, tu ne peux pas me tromper. Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu mente. Donc, c'est de continuer à les connaître, ses promesses, à connaître le caractère de ce Dieu, qui il est dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Ce Dieu s'est donné à nous en Jésus-Christ. Il nous a réconciliés à lui. Maintenant, on est en pleine sécurité. On doit demeurer dans cette paix. On doit demeurer dans cette confiance et continuer à agir en fonction de ce qu'il est pour nous. Donc, la paix, la parole de Dieu, c'est-à-dire, se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait. Avez-vous remarqué ici, c'est intéressant de voir qu'on les appelle non pas le nombre des sauvés, mais le nombre des disciples, des gens qui apprennent, des gens qui sont à une école. Le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Donc le fameux Marc de l'Évangile et le Marc qu'on va voir un petit peu plus tard. Et c'est un peu là-dessus qu'on s'est arrêté, entre autres avec la classe, et c'est ceux qui nous suivent par différé, on est tous rendus à la même place maintenant. On est rendu au chapitre 13, où là, Paul, Saul de Tarse, va vraiment prendre de plus en plus de place. On est à Antioche, en Syrie. Et cette ville, encore une fois, c'est la ville où on a la première, entre guillemets, église officielle qui va prendre une importance assez énorme. Une église où on a des chrétiens. Pour la première fois, on les appelle chrétiens. C'est là que le nom s'est fait. Juifs et païens servant ensemble le Seigneur. Et c'est intéressant de voir comment Luc nous introduit cette nouvelle phase, quelque chose de spécial. Il va faire travailler deux types de ministères qui n'ont peut-être pas une facilité naturelle à travailler ensemble. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Des prophètes et des docteurs. D'abord, qu'est-ce qu'un prophète? Le prophète, si on regarde un petit peu l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui vient nous amener une parole de la part du Seigneur. C'est un peu celui qui parle « Ainsi parle le Seigneur ». C'est une parole à propos. C'est une parole qui semble être pour ici et maintenant. De tout ce que Dieu nous a dit, qu'est-ce que Dieu pourrait nous dire ici et maintenant, aujourd'hui? Et il faut faire attention de ne pas perdre le prophète dans ce stéréotype qu'on peut avoir d'un illuminé un petit peu étrange. C'est quelqu'un qui proclame la parole, qui prêche, qui va de l'avant, mais dans son enseignement, parce qu'il enseigne, la parole de Dieu est enseignée par les prophètes, mais dans son enseignement, il est beaucoup plus en train de parler pour Dieu, de parler à nos cœurs, de nous... C'est comme une conversation. Il attend une réponse, un engagement de notre part. C'est un peu comme l'évangéliste qui, lui, s'adresse aux gens du monde pour dire « Dieu, maintenant, somme le monde entier à reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de ce monde. Quiconque vient à lui... par Jésus-Christ, reçoit le pardon de ses péchés. » Donc, il appelle et il attend une réponse. La conversation, au fond, de Dieu vers le monde, c'est surtout l'évangéliste qui semble avoir le message. On peut tous évangéliser, mais il y a certains ministères, certains hommes, certaines femmes qui ont vraiment cet appel. Ils appellent et ils attendent une réponse de la part de Dieu. Le prophète, lui, il est un peu comme l'évangéliste dans sa manière d'enseigner l'Église, mais c'est celui qui annonce ce qui vient, c'est celui qui dévoile les choses qui peuvent être cachées, les situations du cœur, les événements que Dieu annonce qui vont arriver. Par exemple, Agabus annonce ici, Agabus va annoncer qu'il va y avoir une famine. Donc, ce n'est pas nécessairement su, mais le Seigneur révèle ses secrets à ses hommes et à ses femmes. Et c'est des gens aussi qui sont avec les apôtres, et n'oubliez pas, sont en train de voir est-ce que le canon, les règles, la compréhension, l'élaboration de la nouvelle alliance est en train d'être absorbée dans le peuple, dans l'Église. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il s'adresse, entre autres, à ceux qui croient avoir le don de prophétie, il leur dit que ceux qui se croient inspirés reconnaissent ce que je vous dis comme étant du Seigneur. Et s'ils l'ignorent, c'est qu'ils sont des ignorés. Vous allez voir ça dans l'Épître aux Corinthiens. L'apôtre est au-dessus du prophète. Mais pour ma part, ça c'est personnel,
Je crois que les apôtres stéréotypés, clairs, nets et précis, comme l'apôtre Paul, ceux de l'agneau, ou encore une fois des prophètes qui avaient ce don d'amener la révélation biblique sous l'autorité des apôtres, ont eu un ministère très particulier, très intense. Aujourd'hui, on peut avoir certaines fonctions qui peuvent ressembler. Par exemple, il y a des gens qui semblent avoir un ministère plus apostolique. Ils vont fonder des églises, ils mettent les fondations, ils ont une certaine habilité à annoncer l'Évangile, comme par exemple les évangélistes. Ils ont aussi cette capacité d'exposer les choses et de les mettre dans une certaine lumière, un peu comme dans une lumière prophétique. Ils ont aussi cette capacité de systématiser l'enseignement pour que les gens puissent avoir une bonne fondation. Un peu des hommes et des femmes capables de pas mal de choses. Mais je ne crois plus, ou je n'ai jamais cru, l'autorité, ils n'ont pas l'autorité apostolique, par exemple, comme l'apôtre Paul, ou encore une fois, comme les autres apôtres. Parce que le canon des Écritures nous a été donné une fois pour toutes. Il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher, il y a simplement à tout bien comprendre. Donc, c'est dans ce sens-là que je suis extrêmement prudent avec ceux qui disent qu'ils ont un ministère soit prophétique, soit apostolique. Souvent, j'essaie de comprendre le contexte dans lequel ils vont le dire, et je peux comprendre que dans d'autres regroupements où on est plus sensible à ces termes, on ne les utilise pas. On peut avoir, par exemple, le terme de missionnaire ou d'autres. Mais, donc, je ne suis pas tellement dans la chicane de dire est-ce qu'on a toujours nos 5 ministères aujourd'hui? Oui, non. C'est pas tellement là que je vis, on pourrait dire. Par contre, ce que Luc est en train de montrer ici est quelque chose de très intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure que ces 2 ministères qui ont tendance, docteurs et apôtres, à vivre sur, on dirait, 2 planètes différentes. Les 2 nous enseignent la parole de Dieu. Le prophète a un appel, encore une fois, où il attend de moi un engagement, une réponse. Quand il m'enseigne, ce n'est pas simplement pour m'informer et que ça soit bien clair. C'est le Seigneur t'appelle maintenant. Le Seigneur veut que tu comprennes ces choses. Saisis par la foi ce que je te dis. Donc ça, c'est un peu plus le langage du prédicateur. Le prophète est beaucoup plus prédication, et c'est par la prédication de la parole que les gens viennent à la foi. Le docteur, Zénos, par exemple, ou d'autres qui ne sont pas nécessairement nommés, je pense que ces hommes, les docteurs, vont, sans nécessairement nous demander d'avoir un appel là à répondre, vont être beaucoup plus soucieux de nous mettre dans le contexte, de nous enseigner systématiquement tout le conseil de Dieu. Qui s'applique maintenant ou non à nous, c'est secondaire pour eux. Et ils sont beaucoup plus dans l'amour de la vérité, l'amour du texte, de nous faire comprendre ces choses, tandis que le prophète, lui, il est beaucoup plus dans l'amour du texte, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de ce qu'il y a avec Dieu, l'appelle beaucoup plus à nous amener à Dieu. Tandis que le docteur nous amène beaucoup plus à comprendre ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et c'est ceux qui vont mettre en catégorie les doctrines, par exemple. Ils vont commencer à nous expliquer, écoutez, notre histoire se résume en 3 grands points. Création, chute, rédemption. Pour eux, là, ils vont essayer de nous montrer de manière très systématique pour pas qu'on se promène, puis qu'on navigue, puis qu'on dérive sans arrêt. Création, on est dans une création, on est des créatures qui doivent adorer le Créateur. Il y a une distinction entre la créature et le Créateur. La chute, on a désobéi au Créateur, l'alliance a été brisée, la rédemption qu'on a en Jésus-Christ. Donc, pour eux, ils vont tout mettre là-dedans. Donc, c'est 2 ministères qui pourraient, dans le naturel, pas trop se rencontrer. Maintenant, on voit ici qu'ils ont une humilité, ils ont une capacité devant Dieu, une maturité, où est-ce que ce qui pourrait mettre une tension entre eux n'est absolument pas un problème. Parce que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, on voit ici le commencement d'un appel pour ce Barnabas qui était déjà un homme impliqué dans le ministère, un homme en qui on avait mis beaucoup de confiance. Ce Barnabas qui était un homme que l'Église de Jérusalem, par exemple, reconnaissait avec de très grande maturité, rempli du Saint-Esprit, rempli de foi, rempli de compassion, un homme d'une capacité vraiment hors du commun. Un Barnabas, vous en voulez un dans votre vie.
Et c'est lui qui introduit Saul de Tarse. C'est lui à plusieurs reprises, autant pour les apôtres à Jérusalem que pour l'Église ici. C'est l'homme, Barnabas, qui n'oublie pas qui il a rencontré. C'est l'homme qui voit l'amour et les capacités que Dieu peut donner à quelqu'un. C'est un homme qui est plus concerné par la croissance des autres que par sa propre carrière, entre guillemets, spirituelle. Vraiment, c'est vraiment un homme incroyable. Donc, ces deux-là vont servir le Seigneur dans l'Église, il est dit pendant plus d'1 an, en enseignant beaucoup. Et puis, c'était l'activité principale de l'Église en santé, et donc ici, l'Église primitive, ou les églises qui s'établissent, c'est l'enseignement. Si vous êtes dans une Église où il y a beaucoup d'enseignement, c'est de voir cette Église comme un terrain, un jardin qui est labouré, travaillé, ensemencé, irrigué, prêt devant Dieu à ce que Dieu donne vie à la semence, à sa parole, pour amener son fruit. Il n'y a pas de négligence, il n'y a pas de laisser-aller. On craint notre pensée naturelle. On sait maintenant d'où le Seigneur nous a tirés. On sait que, par les Écritures, qu'en une nuit, Dieu a pu libérer le peuple d'Égypte, mais ça a pris 40 ans à sortir l'Égypte du cœur du peuple. Et donc, c'est la même chose pour nous. En un instant, on est sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, c'est aussi simple que ça. Par contre, je suis né dans un monde, je suis né dans une période, je suis né dans des trains de pensée. Il y a des philosophies qui m'ont bercé tout le long de ma vie, qui ont façonné ma manière de voir les choses, culture, je ne sais pas, moi, une classe sociale, les films que j'ai pu regarder, les romans que j'ai lus, tout ça façonne le type de caractère que je peux avoir par rapport à un autre. La classe sociale, par exemple, moi, je viens d'une classe sociale d'ouvriers. Juste un exemple à quel point ça peut faire la différence. Dans ceux qui ont été élevés dans des familles d'ouvriers, notre valeur, ce que j'entendais de mon père, ce que j'entendais de mes oncles, c'est que un ouvrier, un bon ouvrier, c'est un gars honnête, c'est un gars qui travaille fort, c'est un gars qui travaille bien. Et quand il arrive chez lui le soir, il est fatigué parce qu'il a donné une bonne journée de travail. Donc, c'est l'image qu'on a d'un bon ouvrier. Et puis, tu grandis dans cette image. Ton père s'attend à ce que tu travailles bien, à ce que tu travailles honnêtement, à ce que tu travailles fort. Tu ne ménages pas ta force, dans le sens, tu n'es pas un paresseux. En même temps, dans ma famille, dans mes cousins, il y avait vous ne les connaissez pas, mais c'est les Archambault. Les Archambault, c'était la sœur à ma mère, mariée à un Archambault, et eux, c'était des marchands, des commerçants. Mon oncle et ma tante étaient vraiment... Il y avait des commerces. Mon oncle, c'est le commerce de souliers. Ma tante était surtout dans le linge d'enfant. Et c'était des commerçants. C'était les plus prospères de tous les oncles et tantes qu'on avait, finalement, chez nous. Et honnêtement, il y avait c'était comme deux camps. Il y a une petite jalousie, une petite tension. Le clan des ouvriers trouvait un petit peu snob, un petit peu condescendant la famille des Archambault. Les Archambault trouvaient qu'on était un petit peu, des fois, comment je pourrais dire ça, manque de finition ou l'expression anglaise que j'ai dans ma tête, c'est un peu rough sur les bords. Et puis, mais on s'aimait bien. Parce que, tu sais, on est tous les cousins et cousines, tout ça à Noël, dans le temps, on allait camper souvent ensemble soit aux États-Unis, dans les montagnes du Berkshire, ainsi de suite. Donc, puis nos mères, donc c'était 6 sœurs, tu sais, vraiment, là, très tôt orphelines. Ils se tenaient beaucoup ensemble. Et ma mère et mes tantes aimaient beaucoup le camping sauvage. Fait que quand mes parents nous amenaient camper, quand on était tout petits, les cousins, on était creux dans le bois, près des lacs. C'était fantastique, mais il fallait vraiment... J'ai une chance que les cousins étaient là, sinon on était tout seul, vraiment tout seul dans le bois. Bref, quand je grandissais, je réalisais que mes cousins et cousines qui étaient élevés chez les Archambault avaient une capacité beaucoup plus grande de faire du commerce. Ils géraient beaucoup mieux le succès. Moi, venant d'une famille d'ouvriers, j'ai dû réapprendre à penser parce que je me sentais coupable quand j'avais déjà atteint mon but. Vous me suivez? Un ouvrier, encore une fois, il sent qu'il est un bon ouvrier s'il a bien travaillé. Il compte ça quasiment en heures.
Je ne dirais pas comme un esclave qui attend le bout du champ puis sa récompense, c'est l'arbre ou encore son salaire, ce qui est vrai. Mais un entrepreneur ne pense pas de la même manière. Un entrepreneur, il ne pense pas à travailler fort, il pense au succès de son entreprise. Même, il pense à moins travailler pour avoir plus de résultats. C'est quasiment un péché chez les ouvriers en disant « Ah, les méchants entrepreneurs ». Mais en réalité, c'est intelligent. Si vous faites moins de travail puis vous avez plus de résultats, c'est super, mais ça dépend dans quel système vous êtes élevé. C'est aussi ridicule que ça. Donc ici, dans l'Église, tout le monde arrive de partout. Ce qui est encore plus merveilleux, c'est quand on arrive de plusieurs nations et le seul point de contact qu'on a, jusqu'à un certain point, dans le naturel, c'est notre langue. Supposons que le français nous rassemble. C'est tout. Même français avec toutes sortes d'accents différents, mais quand même, on arrive à se décoder quand même un peu, là. On arrive à se comprendre. Et là, le Seigneur nous rassemble. Il nous rassemble soit de plusieurs classes sociales d'une même ethnie. Pas de problème. Il y a une petite tension quand même, mais ça joue. Après ça, il ajoute des gens de d'autres ethnies. Et là, ça devient encore plus intéressant parce que ce qui nous distingue est encore un peu plus fort. Est-ce que la parole de Dieu, administrée par le Saint-Esprit, glorifiant Jésus-Christ au milieu de nous, va devenir le commun dénominateur ou est-ce qu'on va avoir autre chose comme commun dénominateur? Dans l'Église d'Antioche, on fait quelque chose de magistral. Puis si je passe un peu plus de temps ici, c'est parce que c'est vraiment important. Un peu comme chez vous, nos églises ici, surtout dans les grands centres, Montréal, surtout Montréal, Québec, c'est déjà plus petit, on a ce qu'on appelle des églises ethniques. On a une grande immigration haïtienne, une autre immigration, par exemple, jamaïcaine, ou encore une fois africaine. Il y a eu dernièrement, entre autres, on a eu les Vietnamiens, les Chinois. Donc, ces gens-là arrivent dans notre pays, arrivent dans nos villes. OK? Premier réflexe, tout à fait sain et normal, on veut retrouver un peu chez nous, ailleurs. Même à la limite, on s'ennuie de chez nous, de la nourriture, des odeurs, les épices, les accents. On s'ennuie un peu de chez nous. Quand je demeurais en Israël, ma fille était plus canadienne qu'elle avait jamais été de sa vie. Elle avait juste 10 ans, mais quand on restait à Ramat Gan, c'est un quartier de Tel Aviv, et qu'on descendait, par exemple, aller sur la plage, on passait souvent pas loin de l'ambassade canadienne, qui n'était pas énorme, là, mais il y avait le drapeau du Canada qui flottait au vent. Ma fille, elle aimait tellement ce drapeau, c'était pas croyable. Parce qu'elle s'ennuyait de son pays, elle s'ennuyait de ses amis. Donc, on était, pour une période d'à peu près d'1 an, on vivait comme, on fait sentir ce qu'une personne qui a dû partir de chez eux pour X raisons et se retrouver dans un autre pays, autant on est content parce qu'on a trouvé quelque chose qui est peut-être mieux ou on a trouvé peut-être plus d'opportunités, bref, X raisons, mais en même temps, c'est quand même pas chez nous. Quelquefois, on peut s'ennuyer, on peut avoir le mal. Bref, et notre réflexe, ce serait d'essayer de trouver, est-ce qu'il y a d'autres Québécois qui demeurent en Israël? Ça aurait été tout à fait normal. Le danger, c'est quasiment après ça de dire, on se fait-tu une église que de Québécois en Israël? On reste entre nous, on aime le Seigneur, c'est plus facile, on se comprend. Et c'est un piège. C'est un piège, parce que la prochaine génération qui va naître, dans ce pays, dans nos églises, on a déjà forcé une division, puis pas une bonne division. Donc ici, dans cette Église, les chrétiens prennent le défi d'avoir non pas leur culture comme commun dénominateur, mais d'avoir Jésus-Christ comme commun dénominateur. De ne pas avoir leur culture ou leur point de vue naturel comme commun dénominateur, mais d'avoir la parole de Dieu, la parole de Christ comme commun dénominateur. D'avoir au milieu d'eux un seul esprit qui rassemble en un seul corps plusieurs membres, plusieurs portions différentes, plusieurs cultures différentes, et de commencer à venir porter tout ça au pied du Seigneur pour vivre dans l'unité que produit le Saint-Esprit et que nous, on doit maintenir que par la paix. On doit faire très attention à maintenir la paix et de rester dans l'unité que le Saint-Esprit produit. Donc, vous avez ici une démonstration fantastique dans cette Église d'Antioche. Ils vont donc envoyer Barnabas et Saul, parce que le Saint-Esprit au milieu d'eux demande de les faire partir. Donc, ils vont partir. Ils vont descendre à Séleucie et de là, ils s'embarquent pour l'île de Chypre, qui n'est pas tellement loin de là.
et ils vont commencer leur mission. Paul va commencer à se définir de plus en plus comme étant le prédicateur. Parce qu'il va même prendre son nom romain, de Saul, il va prendre son nom Paul, qui est le côté romain. Et Paul, ici, rempli du Saint-Esprit, après avoir annoncé l'Évangile à ce fameux Serge Paul, ou Sergius Paulus, le proconsul, il dit c'est un homme ici intelligent. Et n'oubliez pas, quand la Bible appelle quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui cherche les choses qui valent la peine. Il y a une différence en avoir beaucoup d'habileté intellectuelle, d'avoir une bonne mémoire, une bonne synthèse, c'est très bien, c'est des bons outils. Mais l'intelligence, c'est plus que ça. Être intelligent selon la parole de Dieu, c'est de chercher les choses significatives dans cette vie. Entre autres, Dieu, le sort final de cette vie, le sens de cette vie. Et ici, on a affaire à ce type d'homme. Encore une fois, un homme travaillé par l'Esprit de Dieu. Donc, un homme intelligent. Et donc, lui a entendu dire qu'il y avait ici ces deux hommes qui arrivaient. Ils prêchaient, eux autres, toujours la parole de Dieu à partir de la synagogue. Stratégie de l'apôtre Paul et de Barnabas. On arrive dans un lieu où va-t-on d'abord? Bon, on va où les gens, Dieu a déjà commencé un travail. Où Dieu a-t-il déjà commencé son travail? Dans la synagogue. C'est eux qui ont les écrits de Moïse. Alors, finalement, ils commencent leur mission toujours comme ça. Et ceux que le Seigneur, finalement, ouvre les yeux, se détachent après de la synagogue, parce que, règle générale, le judaïsme, après avoir entendu la parole de Dieu, va prendre position pour ou contre. Et presque généralement, les gens vont adopter une position contre, mais toujours quelques-uns vont adhérer finalement à l'Évangile. Et là, ce Sergius Paulus va entendre parler de Barnabas et de Saul. Il va manifester un désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le monsieur Élymas, magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Et là, on voit ici, ça y est, déjà une opposition. Des gens non seulement sont égarés, mais les gens égarés cherchent à égarer. Il y a une contamination. Ils s'opposent. Et là, c'est quand même vraiment intéressant. Alors Saul, appelé aussi Paul, c'est là qu'on introduit Paul, le nom Paul pour la première fois, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Et aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors, ça fait une moyenne impression quand même, hein? Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Le Saint-Esprit ici nous met, encore une fois, dans un contexte particulier. Oui, c'est vrai que ça l'a impressionné l'homme. Il crut, mais remarquez, il crut plus qu'au miracle qu'il a vu, il crut la doctrine du Seigneur. Le mot doctrine, en réalité, ça veut dire simplement enseignement, c'est synonyme. Il a cru l'enseignement du Seigneur. Il a cru le message en disant, oui, j'adhère. Et là, donc, Paul, avec ses compagnons, s'est embarqué à Paphos, se rendent à Perge, et ils vont continuer. Et là, Jean se sépare d'eux et retourne à Jérusalem. Jean, donc, le fameux Jean-Marc, les abandonne. Et Paul pas Paul ici, mais Luc nous le rappelle parce qu'il va être un sujet de vive division entre lui et Barnabas plus tard. Donc, pour faire rapide, ils vont finalement aller prêcher dans les synagogues. Vous allez remarquer que l'apôtre Paul sait se faire tout à tous. Il y a un message à donner, il est fidèle au message, mais la manière dont il va parler, communiquer ce message, il va toujours tenir compte à qui il s'adresse. Dans un premier temps, ici, Luc nous rappelle le message qu'il donne à la synagogue. Et il parle donc à des frères ici, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu. Inévitablement, il sait, s'il s'adresse à eux, à la synagogue, il veut leur parler du témoignage de Jésus-Christ, l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a commandé à donner. Il sait qu'il parle à des gens qui ont connaissance des Écritures. Alors, vous allez remarquer, dans son discours, il fait appel au témoignage des Écritures pour appuyer ce qu'il est en train de dire. Donc, contexte. Des gens qui sont concernés par les autres, plus que simplement être concernés par nous-mêmes, même
On peut être tellement concerné des fois par l'orthodoxie de notre message qu'on oublie à qui on s'adresse. Vous n'allez pas annoncer finalement l'Évangile ou l'amour de Dieu de la même manière. Et ça, c'est un peu nous, ce qui nous a inspirés. Puis je sais que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce qu'on fait. Mais on s'est dit, si l'apôtre Paul prend le temps de mettre en contexte les gens, il essaie de voir quel contexte sont aussi les gens et qu'il adapte son message pour qu'il soit bien compris de ses auditeurs, on a fait la même chose, nous, dans nos églises, entre autres avec les enfants, avec les ados, avec les adultes. On essaie de voir dans quel contexte les gens se trouvent pour que la parole de Dieu leur soit accessible. Et puis, comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui sont nécessairement d'accord avec cette chose, comme on fait. On respecte. Il y a des gens qui ont décidé que non, toute la famille devrait être assise dans le lieu de culte, tous devraient entendre la prédication de la parole de Dieu. Comme je vous dis, on ne fait pas de chicane là-dessus. Mais c'est ce qu'on a cru que les Écritures nous donnaient comme modèle. C'est ce qu'on applique tout en laissant la liberté aux gens qui pensent différemment que nous. Bref, Paul, finalement, s'adresse à eux et il leur rappelle sans arrêt le contexte d'Israël, le contexte des Écritures pour proclamer l'Évangile. Et là, il va toujours vers la fin en disant, écoutez, rappelez-vous, Dieu nous avait dit que c'était pour nous frapper d'étonnement et qu'on était pour être ébahis de ce que Dieu était pour faire. Et il sait très bien, l'apôtre Paul, que, bon, après un premier message, les gens veulent en savoir plus, il va continuer jusqu'à ce que ça mette une séparation. Le Seigneur va nous parler jusqu'à ce que sa parole sépare les uns pour la vie, les autres pour la mort. Car Christ, qui est en nous, est une odeur de vie donnant la vie pour les uns et une odeur de mort donnant la mort aux autres. Il y a un jugement. Quand les chrétiens arrivent à une place, dans une famille, dans une cité, peu importe, vous allez être obligé de vivre ce ministère. Dans ça, ce n'est pas nous qui séparons les gens. C'est les gens qui prennent position pour ou contre le message, pour ou contre Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est l'épée de Dieu dans le monde. Il sépare. Mais ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on doit être remplis de compassion, de miséricorde, de douceur, sans altérer le message, mais on doit l'annoncer clairement et toujours mettre les gens en contexte. À qui je m'adresse aussi? Donc, je les mets dans le contexte d'où vient mon message. Je sais qu'ils sont déjà eux-mêmes un contexte, ils ont été élevés dans une culture, donc il faut que j'arrive à me faire comprendre. Et là, il est dit, après avoir parlé à plusieurs reprises, il dit à ces Juifs, il dit, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Donc, il commence avec les Juifs. C'est à vous, premièrement. C'est normal, Dieu vous avez mis à part. C'est vous qui avez les textes de Moïse. C'est vous qui avez les textes qui peuvent prouver ce que je vous dis comme étant la vérité, que Jésus-Christ est vraiment le Messie. C'est vous. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Et ça, je vous dis, ça met la crise dans la synagogue. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitaient les femmes dévotes, ici dévotes au judaïsme, de distinction, et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Tandis que les disciples, remplis de joie, étaient remplis, c'est-à-dire de joie et du Saint-Esprit. Ils sont bien scellés, le Saint-Esprit est avec eux, tout ce petit groupe, finalement, même encore une fois dans un lieu très hostile contre eux, la joie du Seigneur est leur force, ils vont s'enraciner dans cette grâce, ils vont persévérer. L'apôtre va les visiter assez régulièrement, des lettres vont nourrir finalement leur foi, les Écritures qui étaient pour eux que les Écritures de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Les lettres de Paul sont les premières lettres, peut-être celles de Jacques, mais les premières lettres, le premier corpus qu'on a, c'est l'Évangile de Paul. C'est toute l'explication, c'est les fameuses lettres que l'apôtre Paul a écrites à ces gens-là. Donc, ils sont les lettres de Paul et l'Ancien Testament pour tout comprendre, sortir Christ de l'Ancien Testament
Et c'est vraiment un exercice qui les a amenés à s'enraciner davantage. Nous, le danger, c'est de prendre que le Nouveau Testament et de ne pas faire l'exercice de voir dans l'Ancien Testament tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et donc ici, on a cette force. À Icône, Paul va aussi encore une fois amener la parole. Il y a une multitude de Juifs et de Grecs qui vont croire, mais ceux des Juifs qui ne crurent point, encore une fois, excitent, agitent, provoquent finalement l'esprit des païens contre les frères. Il va rester quand même assez longtemps à Icône pareil. Il parle avec assurance, il s'appuie sur le Seigneur, il rend témoignage donc à la parole de Dieu et à sa grâce. Et le Seigneur, lui aussi, vient confirmer leur message par les signes et les miracles. Et ça, c'est quand même très encourageant. La population de la ville va se diviser. Division. Si vous pensez que le christianisme va amener l'unité dans le monde, pas sûr. C'est supposé d'amener une division. Encore une fois, qui sont pour le Seigneur, qui sont contre le Seigneur. Avant qu'on arrive, il y a une certaine unité. Avant que l'Évangile arrive dans ma maison, à moi, chez nous, c'était assez uni. Dans mon quartier, c'était assez uni. Mais quand l'Évangile est arrivé, il y a eu une provocation. D'abord, tout le monde en entend. J'ai annoncé l'Évangile à tout ce qui bougeait, quasiment, dans le quartier-ville. Mes parents, mes amis, j'allais de porte en porte, je retournais dans mes anciens lieux où je me tenais et j'essayais de faire un contact avec tout le monde pour dire, écoutez, laissez-moi vous dire, Jésus-Christ, c'est vraiment vrai. Il est vraiment ressuscité. Et puis, mais ça produit une certaine agitation. Ma famille s'est séparée en deux camps. Il y a ceux qui croient en l'Évangile et qui sont à l'Église depuis des années, et il y a ceux de ma famille qui ne croient pas. On a trouvé une certaine unité, on s'aime toujours, mais on sent vraiment que c'est deux mondes. Il y a deux mondes. Et c'est ce qui est arrivé ici. Après ça, ils vont partir pour Lystre. À Lystre, il va y avoir une guérison d'un homme important ici. Encore une fois, un signe, un miracle, ça attire l'attention, beaucoup viennent, et dans ce beaucoup qui viennent, la parole va germer la vie dans certains, d'autres vont la refuser, et encore une fois, on a le même problème. Mais à Lystre, il se passe quelque chose d'intéressant. Paul avance de plus en plus dans le domaine des païens, toujours chez les Juifs d'abord, mais son ministère est beaucoup vers les païens. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va y avoir une réponse contextuelle de gens à Lystre où ils vont aller chercher, le prêtre de Jupiter va aller chercher finalement un taureau et ils vont vouloir finalement faire des sacrifices avec ces taureaux. Paul va vraiment intervenir rapidement. Les commentaires nous disent que ces gens semblent avoir cru une histoire qu'auparavant, leur ville avait été frappée par la peste. À cause de la visite de Dieu, dont Jupiter, déguisé, il ne l'avait pas reconnu, et puisqu'il ne l'avait pas honoré et reconnu en tant que tel, la ville avait été frappée. Donc, quand Paul et Barnabas viennent et qu'il se fait des miracles, des choses surnaturelles, ils se disent « Wow, les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Eux, là, ça vient chercher une histoire dans leur mythe, dans leur... T'sais. Et là, panique générale à bord. Écoutez, cette fois-ci, on ne passera pas à côté. On va les honorer. On a l'humilité de reconnaître que donc les dieux se sont déguisés à nouveau pour venir nous visiter. Cette fois-ci, on va leur faire des sacrifices. Et Paul et Barnabas, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent au milieu de la foule en criant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes... » C'est-à-dire, nous aussi, nous sommes des hommes de la même espèce. Donc, il fait tout en disant, non, on n'est pas des dieux déguisés. On est vraiment de la même espèce. Regardez, on est pareil. Et il dit, on vous apporte plutôt une bonne nouvelle. Nous vous exhortons de renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu des anges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, faisant du bien, vous envoyant, dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, vous donnant la nourriture avec abondance, en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Très intéressant aussi de voir que l'apôtre Paul et Barnabas ne vont pas surfer, utiliser, profiter de la naïveté des gens, contrairement, malheureusement, à peut-être d'autres personnes qui pensent que la fin justifie les moyens. L'apôtre Paul, ici, est un homme vrai toujours. Barnabas et Paul sont des hommes d'une intégrité totale, toute la gloire au Seigneur. Pas de manipulation,
On n'exploite pas les gens dans leur naïveté. On n'utilise pas leurs anciens cultes pour essayer de tirer le meilleur parti de tout ça. C'est vraiment des hommes d'une intégrité, comme on en a encore aujourd'hui. Et souvent, ces gens payent le prix, quelquefois. Et donc, là, il va survenir à Antioche. Ils vont être obligés de revenir parce qu'il y a une crise à Antioche. Et cette crise, finalement, c'est que les Juifs sont en train d'essayer de judaïser la partie de l'Église qui est païenne, en leur disant qu'à moins qu'ils soient circoncis, ben non, c'est-à-dire, on n'est pas encore là. C'est plutôt Antioche d'Icône, dans la région d'Icône. Là, les Juifs vont provoquer, c'est un peu plus tard, Antioche va vivre une autre crise plus tard, qui est celle-là, mais là, ici, c'est plutôt, ils vont chercher, les Juifs, encore une fois, à voir tous ces païens se tourner vers l'Évangile. Les autres, ça les rend jaloux. Ils vont essayer d'empêcher tout ça, au point qu'ils vont lapider l'apôtre Paul. Et ils vont le laisser comme mort. Bon. Mais les disciples, il dit, l'ayant entouré, il se leva, il entra dans la ville et le lendemain partit pour Derbe avec Barnabas. Certains se demandent si ce n'est pas ici que l'apôtre Paul aurait été transporté. Vous savez, quand il dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, cet homme était. Donc, on se demande si c'est ici l'événement de cette fameuse vision que l'apôtre Paul a eue finalement du 3e ciel. T'sais. Donc, quand ils ont fini d'évangéliser cette région, cette ville, ainsi de suite, ils ont continué. Donc, l'apôtre Paul, même lapidé, il se relève, il continue, il va dans la prochaine ville, continue à annoncer finalement l'Évangile, fortifie finalement la foi des disciples. Vraiment, ils sont saisis, les deux, de quelque chose de tellement grand. C'est plus que juste du bon monde qui ont une bonne cause. Ils sont vraiment saisis par l'Évangile et tout ce que ça produit en eux. Donc, ils vont établir des anciens dans les villes où est-ce qu'ils ont des églises pour que ces anciens puissent garder une certaine structure, une cohésion, veiller à la doctrine, veiller à l'enseignement, veiller aussi à s'occuper de manière concrète de ce que tout le monde, par exemple les veuves, puissent être aidés, ainsi de suite. Et ils vont aller... ils vont retourner justement à Antioche, l'Antioche d'où ils venaient, en Syrie, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église, ils ont tout raconté maintenant ce que Dieu avait fait, comment Dieu avait aussi ouvert des portes des nations, puis ils sont demeurés assez longtemps avec les disciples. Donc, j'ai l'impression qu'on devrait peut-être arrêter là parce que c'est un peu la première mission que Paul fait. On a vu un peu le contexte du message et le contexte à qui on s'adresse. On voit aussi les stratégies de Paul et en même temps son cœur pour les nations, comment l'Évangile passe des Juifs aux nations. Non pas qu'elles abandonnent les Juifs, mais les Juifs, on va voir la fin des actes, ça finit toujours de la même manière et jusqu'à la fin qui dit donc, puisque vous êtes considérés indignes, bien, le Seigneur nous a demandé de se tourner vers les nations. Les actes vont finir avec ce même discours. Ils reviennent à leur église locale qui les a mandatés, envoyés, pour raconter tout, rendre témoignage. Ils sont donc revenus à ce point. La prochaine fois, on va voir le chapitre 15. Le chapitre 15 qui est un chapitre très charnière ici. Il y a l'avant 15, il y a l'après 15. La crise continue à monter malgré les enseignements. L'Église a beaucoup de difficultés à être capable de savoir comment gérer tout le rituel, tous les sacrifices, toute la compréhension de Moïse et Jésus. Vraiment, ça en est rendu un point dangereux. Et là, donc, Paul et Barnabas vont monter à Jérusalem. Ils vont plaider finalement leur cause pour montrer comment Dieu agit. Pierre va se lever au milieu d'eux pour affirmer les choses. Et Jacques va donner une lettre pour les églises qui va les inviter à faire une transition en toute tranquillité, en s'attendant les uns les autres. On va voir ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. Donc, voilà. On se retrouve la semaine prochaine.